Et le féminin du jour, c'est donc France 2 qui a enfin trouvé son animatrice pour la case du 18h l'année prochaine. Ils ont publié un grand communiqué de 2 lignes ce week-end pour l'annoncer, en expliquant que c'était désormais elle qui allait présenter cette émission. Eva Rock, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes chef des infos à Télé 7 jours. On va tenter de démêler cet imbroglio de ce talk show de 18h. Alors, première question forcément. Qui est Sophie Aram? Et oui, alléluia Jean-Marc, j'ai envie de vous dire, ils ont enfin trouvé l'animatrice qui va en charge de nouveau talk show. Il s'agit de Sophie Aram, qui est comédienne et humoriste. Alors effectivement, le France 2, sans prévenir, a envoyé un communiqué un peu laconique samedi en disant France 2 se réjouit d'accueillir Sophie Aram sur son antenne à la rentrée prochaine pour animer le magazine quotidien de 18h, produit par Morgan Productions. Et voilà comment la direction de la chaîne a mis fin en 3 lignes à des semaines de suspense, ou plutôt de confusion, comme on a pu le voir ces derniers jours. Alors Sophie Aram, c'est qui? Elle est comédienne, elle est humoriste, elle n'est pas animatrice, d'où notre surprise évidemment samedi quand ce choix a été officialisé, mais en fond pourquoi pas. Sur son CV, il y a des cours de théâtre et d'impro où elle croise notamment Jamel Debbouze, une participation aux Enfants de la télé, un premier one-man show en 2007 et puis des chroniques radio. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître sur France Inter, dans Le Fou du Roi aux côtés de Stéphane Bern. Sa carrière a ensuite pris un tournant avec son deuxième spectacle qui s'appelait Crise de foi en 2010, qui était un texte acide sur les 3 religions monothéistes, et c'est à ce moment-là que France Inter lui a confié d'autres chroniques, les chroniques matinales, où elle posait son regard critique sur l'actualité du jour. Alors elle provoque, elle énerve parfois, et elle fait surtout réagir, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, août 2011, quand elle déclare dans une de ses chroniques « J'ai du mal à faire la différence entre une personne qui pense que tous ses problèmes sont liés à la présence d'immigrés en France et des gros cons ». Alors là, elle reçoit en réponse un flot d'insultes et de menaces du Front National, une polémique qui lui a valu quand même d'être placée sous protection policière. Avec Nadine Morano, elle se clash en direct, c'est pas non plus une histoire d'amour, ni même avec Guy Carlier qui n'hésita pas à la traiter de petite conne. Mais Sophie Aram, en réponse à une chronique du Front National, oui. Mais Sophie Aram n'a pas sa langue dans sa poche et plutôt le sens de la répartie. Alors, comment interpréter ce choix surprenant de France 2 ? Alors, elle va devoir relever en fait un vrai défi, un double défi, de savoir mener une bande de chroniqueurs. Et c'est vrai que là, on ne comprend pas franchement le choix de France Télé dans ce sens-là. C'est un métier, comme on dit, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. D'ailleurs, plusieurs noms ont circulé pour être autour de Sophie Aram. On pourrait retrouver Pierre Lescure, Dorothée Christie, notre confrère d'Europe 1, Laurent Guimier. Mais alors là, une fois de plus, France 2 n'a toujours pas communiqué. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, ce choix de la direction de la chaîne, d'avoir laissé un tel flou autour de ce projet d'émission. C'est une non-communication qui ne favorise absolument pas le lancement du programme. Et puis surtout, la comédienne va devoir résister à la concurrence. C'est pas vous que je vais le dire, ça aborde celle des jeux sur TF1, mais aussi et surtout des autres talk-shows qui, certes, débutent généralement plutôt autour de 18h30, mais qui pourraient venir piquer des téléspectateurs à France 2. Alors je pense à votre émission Jean-Marc, mais à Touche pas à mon poste, à l'arrivée de Julien Courbet sur TMC, et puis l'éventuel projet de W9, autant dire qu'elle va devoir avoir la foi, Sophie Aram. Alors pour être clair, quels sont les enjeux qui reposent sur ses épaules? Alors des enjeux importants parce que c'est la case de 18h et c'est encore avec de la publicité, donc il faut faire venir les annonceurs pour France 2 et lancer aussi tout l'Access Prime Time où on sait qu'il y a une vraie difficulté. Faire venir des ménagères aussi, les fameuses ménagères de moins de 50 ans. Voilà. Ces femmes de moins de 50 ans que les publicitaires adorent, comme il y a de la pub à cette heure-là, il va falloir les attirer, elles. Exactement, parce que c'est un grand défi pour France 2 qui a décidé en fait de revoir tout son Access Prime Time. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'en suivra, c'est-à-dire après ce talk show, à quoi on peut s'attendre. A priori, il y a des jeux, mais lesquels, on ne sait pas. On verra si ceux de cet été fonctionnent d'abord Joker ou sans Joker avec Bruno Guillon et le Cube, avec Nagui. Donc on va voir s'ils seront reconduits à la rentrée. Et donc le défi de Sophie Aram, c'est de les mettre sur un créneau montant en termes d'audience et de porter jusqu'au JT de 20h, évidemment. Bon, affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours pour ce décryptage. On vous l'a dit, il y a tellement d'animateurs qui avaient refusé de présenter cette émission qu'on est surpris tout à coup. Je vous citais tout à l'heure Laurent Ruquier, Stéphane Bern qui ont dit non, Frédéric Lopez, Marie Drucker, Daphné Roulier, Flavie Flamand, c'était en milieu de semaine dernière, ou encore Anne-Elisabeth Lemoine, ça c'était vendredi soir. Donc voilà, finalement, ils ont enfin trouvé quelqu'un qui dit oui. À tout de suite.